Arrêtons de parler des soft skills. On est dans le nous normal et le nous normal, c'est les compétences de centrage. Il n'existe plus aujourd'hui un seul référentiel qui ne mentionne pas les soft skills. Or, les soft skills, qu'est-ce que c'est? On le sait, ce sont des compétences dites comportementales qui ont été très bien challengées par le World Economic Forum. Ce sont en fait une catégorie fourre-tout dans laquelle on va mettre la pensée analytique, la capacité d'innover, le fait d'avoir des stratégies d'apprentissage, de régler des problèmes. Bref, les soft skills dites, s'adapter à un monde complexe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a plus le temps de s'intéresser aux soft skills. Le peu de temps qu'un collaborateur a pour se former, il doit se concentrer sur les compétences de centrage. Parce que les compétences de centrage, ce sont elles qui feront la différence entre la machine, entre le fait d'être équilibré et ne pas être soumis à du stress et des RPS, et le fait de pouvoir développer ses compétences. Donc, les compétences de centrage nous semblent bien plus importantes à développer que les soft skills. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que les compétences de centrage? En fait, nous avons fait de nombreuses études au sein du Learning Lab Human Change, au sein du CNAM, et on s'est aperçu que face aux incertitudes, aux paradoxes, aux accélérations, l'important était de se centrer sur ce qui faisait la différence entre les talents. Il y a aujourd'hui, en fait, 5 compétences de centrage essentielles. La première, c'est reprendre le pouvoir sur son temps. Et oui, le temps est aujourd'hui un élément clé pour l'intelligence artificielle. Vous pouvez demander par exemple à Julie Poindesque ou à la suite Office de gérer votre agenda. Et pourtant, être capable de gérer son temps, c'est se mettre des rendez-vous avec vous-même. C'est être capable de gérer des aléas. Et surtout, bloquer du timing pour pouvoir apprendre, réfléchir et ne pas avoir un temps imposé. Donc, apprenez à gérer votre temps et vous verrez, vous serez beaucoup plus productif. La deuxième compétence de centrage, elle est sur les priorités. Les priorités. Comment me fixer des priorités dans cette journée qui est surchargée? Entre ce que je dois faire en physique, à distance, avec mes équipes, avec les groupes auxquels j'appartiens, comment gérer efficacement les priorités? Et là, on s'aperçoit également qu'on peut déléguer ces priorités à de l'intelligence artificielle. On peut les déléguer aussi à un agenda bien rempli par sa secrétaire ou par les autres. Or, savoir gérer ces priorités, c'est être capable de se focaliser sur le temps optimum. Et ça, également, ça s'apprend. Troisième compétence de centrage, la mémoire. La mémoire est ce qui vous permettra d'apprendre à réfléchir, à être créatif, à faire en sorte que vous aurez la bonne idée parce que vous aurez translaté. Or, malheureusement, la mémoire, c'est souvent ce que l'on donne à la machine. Et pourtant, la mémoire, c'est le jardin de l'intelligence. Et là, il faut savoir tous les jours la faire travailler. Quatrième compétence de centrage, c'est l'attention. Vous savez, les travaux de Jean-Philippe Lachaud nous l'expliquent bien avec son livre « Les petites bulles de l'attention ». L'attention, ça s'apprend. L'attention, c'est ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas celui qui est en réaction, mais qui est en proposition. Et l'attention, c'est être dans un temps séquentiel. Et donc, cette attention, il faut également la jardiner pour pouvoir encore mieux réfléchir. Cinquième compétence de centrage, c'est l'énergie. L'énergie, cette compétence qui est quelque part le regard positif sur le burn-out et les RPS, puisque l'énergie, c'est ce qui vous permet de pouvoir vous ressourcer pour donner de l'énergie positive aux autres. Et donc, on a dans cette étude observé des entreprises qui donnent des recharge days, des jours de recharge aux collaborateurs, qui sont des jours en plus des RTT et en plus des congés. Et ces jours permettent en fait de se recharger, d'avoir de l'énergie. Et la contrepartie, c'est d'expliquer aux autres, grâce à une petite vidéo à mettre sur l'intranet, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie. Voyez, c'est vraiment sur le centrage qu'il faut se concentrer parce que c'est là que vous allez développer les talents dans votre entreprise beaucoup plus que sur les soft skills.